Bonjour et bienvenue dans cette séance d'auto-hypnose consacrée à me libérer du pouvoir du regard des autres. Je suis Sandra Dalfero, coach et praticienne en hypnoseéricksonienne. Si cette séance vous accompagne, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir les autres séances. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. N'écoutez jamais cet enregistrement en conduisant ou pendant une activité nécessitant votre attention. Et maintenant, vous pouvez doucement fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. Aujourd'hui, je vous propose de vous libérer progressivement du pouvoir du regard des autres et de revenir à un regard plus juste, plus doux et plus personnel sur vous-même. Maintenant que vous vous êtes bien installé confortablement, allongé sur un canapé, sur un lit ou toute autre surface stable, vous êtes prêt maintenant à poursuivre ce travail sur le regard des autres. Ajustez votre tête, votre nuque, votre dos et vos jambes. Laissez vos mains se poser naturellement sans avoir à tenir quoi que ce soit. Vos yeux sont fermés et vous écoutez les sons présents. Puis laissez-vous accompagner par le son et le rythme de ma voix. Laissez libre d'examiner, d'accepter ou d'écarter chaque proposition pour pouvoir bouger, ouvrir vos yeux. Maintenant, sentez l'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, votre bassin, vos jambes contre le support où vous vous êtes installé. Ici, aucun regard ne vous demande de prendre une posture particulière. Écoutez ma voix au centre de votre attention, tout en laissant les autres sons rester plus loin. Choisissez ce qui mérite de se rapprocher et de ce qui peut rester à distance. Derrière vos paupières, imaginez un théâtre calme. Vous êtes sur la scène. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Les sièges sont suffisamment éloignés pour que vous puissiez respirer. Laissez le poids de votre corps descendre sur le support où vous vous êtes installé. Votre front se relâche, votre gorge s'adoucit, vos épaules retrouvent leur place. Une partie de vous peut cesser d'anticiper les réactions du public. Un projecteur symbolise votre propre regard. Regardez-le pour qu'il éclaire vos valeurs, vos faits et vos choix. Il n'éblouit pas, il rend visible ce qui compte réellement pour vous. Dans les premiers rangs, certaines opinions peuvent être pertinentes. Vous pouvez les examiner plus tard. D'autres ne reposent que sur des préférences ou des projections. Elles restent à leur siège et ne montent pas sur scène.
Ressentez vos pieds, votre bassin et votre dos pendant que votre regard intérieur se stabilise. Vous pouvez recevoir une critique, demander des précisions, vérifier des faits et décider ensuite de ce que vous en faites. Imaginez enfin que vous placez au centre de la scène un panneau portant 3 mots: valeur, fait et direction. Ces 3 repères vous appartiennent totalement. Et pour ce faire, je vais compter de 10 à 1. Pendant que les lumières du théâtre s'atténuent doucement. 10, 9, 8. À chaque chiffre, votre attention se retire un peu plus du public. 7, 6, 5. Votre respiration ralentit. 4, 3, 2, 1. Vous êtes maintenant seul sur scène avec votre propre regard. Imaginez que les rangées du théâtre reculent doucement, une à une. Les visages deviennent moins précis, les commentaires moins audibles, tandis que votre respiration reste proche et réelle. Au premier recul, vous disposez le besoin de convaincre tout le monde. Au deuxième, l'obligation d'être compris immédiatement. Au troisième, la peur d'un désaccord qui définisse votre valeur. La scène devient un espace de décision. Au sol apparaît une boussole. Son aiguille ne pointe pas vers l'approbation. Elle pointe vers le comportement qui respecte encore vos valeurs de demain. Répétez intérieurement. Les regards m'informent parfois. Ils ne me gouvernent pas. Dans le théâtre, 3 enveloppes sont posées sur une table. La première reçoit des retours factuels et utiles. La deuxième reçoit des préférences personnelles des autres. Et la troisième reçoit les jugements blessants ou les projections qui ne vous appartiennent pas. Prenez mentalement une opinion récente et choisissez son enveloppe. Si elle contient un fait vérifiable, vous pourrez l'examiner. Si elle exprime une préférence, vous pouvez la respecter sans lui obéir. Et si elle cherche seulement à diminuer, elle peut rester fermée. Observez la liberté créée par ce tri.
Tout commentaire n'a pas le même statut. Votre esprit n'a plus besoin de traiter une préférence ou une attaque comme une vérité objective. Placez maintenant les 3 enveloppes à distances différentes. Gardez près de vous ce qui aide réellement votre progression. Laissez plus loin ce qui détourne votre direction. Imaginez une salle où plusieurs personnes tiennent des panneaux. Approbation, doute, critique, admiration, indifférence. Les panneaux changent selon leur histoire, leur humeur et leur intérêt. Au centre de la salle se trouve votre propre panneau. Mes valeurs, mes faits, mes choix. Tenez-le entre vos 2 mains. Il ne crie pas, il reste visible. Le regard des autres peut informer, mais il ne commande pas. Vous pouvez écouter une critique et demander: est-elle précise, vérifiable et utile? Si oui, vous ajustez. Sinon, vous la laissez repartir. Répétez: je n'ai pas besoin d'être compris par tous pour être cohérent avec moi. Une option n'est pas une condamnation. Une désapprobation n'est pas un danger en soi. Voyez-vous publier, proposer, appeler ou parler avec une préparation suffisante, sans attendre à être invulnérable. L'inconfort vient avec vous-même, mais il ne conduit pas. Choisissez un geste visible et raisonnable que vous reteniez par peur du jugement. Imaginez-vous l'accomplir puis revenir à vos critères internes. Ai-je été honnête, respectueux, préparé et fidèle à mon objectif? Maintenant, imaginez recevoir un commentaire sur votre travail ou votre manière d'être. Au lieu de le laisser monter directement sur scène, voyez-vous le placer dans l'une des 3 enveloppes. S'il contient un fait, demandez des précisions et gardez ce qui vous aide. S'il exprime une préférence, reconnaissez qu'elle appartient à l'autre. S'il cherche à diminuer sans éclairer, laissez l'enveloppe fermée à distance. Voyez ensuite
revenir vers un panneau, le panneau valeur, le panneau fait, le panneau direction. Choisissez l'ajustement utile ou poursuivez votre route. Votre regard devient le lieu où les informations sont évaluées. Répétez. J'écoute, je trie, je garde la direction. Laissez la boussole intérieure se stabiliser vers le comportement qui respectera encore vos valeurs demain. Choisissez une personne dont les retours sont généralement fiables et une limite à poser face aux opinions non sollicitées. Tous les regards n'obtiennent pas le même accès. Laissez le théâtre devenir silencieux. Pendant quelques instants, aucun commentaire n'a besoin d'être traité. Restez avec le projecteur de votre propre regard et le panneau qui porte vos 3 repères. Imaginez-vous petit à petit quitter la scène par la porte correspondant à votre direction, sans attendre que tous les sièges approuvent votre choix. Et tout en quittant la scène, je vais compter de 1 à 5, pendant que la pièce retrouve toute sa lumière. 1. Sentez l'air sur votre visage. 2. Sentez le support sur lequel vous vous êtes installé sous votre dos. 3. Retrouvez la position de vos bras et de vos jambes. 4. Bougez vos épaules, vos mains et vos pieds. 5. Ouvrez lentement les yeux et choisissez un objet à regarder clairement. Imaginez que la pièce réelle se trouve dans toute sa lumière. Sentez l'air sur votre visage, le support sous votre dos et la position de vos bras et de vos jambes. Bougez vos épaules, vos mains, vos pieds. Puis doucement, ouvrez vos yeux. Choisissez un objet et regardez-le clairement. Restez en position allongée encore un petit moment afin de vous tourner sur le côté et de vous relever lentement.